Je suis Thierry Jamin. Je suis français et président de l'Institut Incarí à Cusco, dans le sud du Pérou. Il s'agit d'une ONG créée en 2009 et spécialisée dans l'exploration et la recherche archéologique. Nous étudions la présence permanente des Incas en forêt amazonienne et cherchons à localiser leur principal centre de peuplement, un site archéologique majeur, toujours caché dans la jungle, plus connu sous le nom de Paititi. Dans le cadre de nos recherches, nous avons pu officialiser ces dernières années, avec l'autorisation de la Direction régionale de culture de Cusco, plus d'une trentaine de sites archéologiques magnifiques, situés au nord du département de Cusco, dans les vallées de Lacoyavero, Chuchusmayo, Cusirini et Yoyato. Il s'agit de forteresses, de petits centres de production agricole, de nécropoles et de cités complètes, peuplées de centaines d'édifices, de temples magnifiques, de petites rues et de places, bref, de véritables Pompéis amazoniennes. Curieusement, ces sites se dirigent vers le nord du département de Cusco. À partir de 2010, plusieurs natifs Matsigangas, vivant au sud du sanctuaire national de Megantoni, nous ont signalé l'existence d'une mystérieuse montagne perdue quelque part dans ce sanctuaire et au sommet de laquelle se cacheraient d'importantes ruines monumentales. Certains de ces natifs évoquent les ruines de Pantiacoya, en d'autres termes, celles de Paititi. Au retour de notre campagne d'exploration de 2011, mon groupe et moi avions le pressentiment de nous approcher de très près de cette fameuse montagne et d'un site archéologique très important. Un site qui devait contrôler un vaste territoire, incluant les magnifiques cités que nous avions rencontrées à Lacoyavero et à Chuchusmayo. C'est ainsi que, de retour à Cusco, je pris contact avec la société française Airbus Defence and Space, ex-Spot Image, partenaire de mes recherches depuis 1996. Sur une image réalisée à ma demande en juin 2012, d'après des coordonnées situées au nord du sanctuaire de Megantoni, j'observe la présence d'une étrange montagne de forme carrée de 1000 mètres de côté. À quelques centaines de mètres de cette étonnante formation, j'observe également la présence de très étranges lacs jumeaux en forme de 8 et d'un étrange lac carré d'environ 80 mètres de côté. Plusieurs légendes concernant Paititi affirment justement que la cité perdue aurait été construite au bord de lacs jumeaux. Pour moi, il n'y a aucun doute. Après des siècles de mystère, ces éléments objectifs et concordants indiquent la très probable localisation de la reine des cités perdues sud-américaines. À partir de 2013, mon équipe et moi organisons plusieurs expéditions dans le but d'atteindre cette montagne en collaboration avec les natifs Matsigangas et Achaninkas de la communauté de Timpia, située sur les rives du rio Urubamba, ainsi qu'avec les Indiens Kukapakuris vivant près des sources du rio Timpia. Malgré plusieurs tentatives, nous n'avons jamais réussi à atteindre ce grand trésor historique et archéologique. En 2014, après un autre échec, une seule conclusion s'est imposée à nous. L'unique moyen d'atteindre la zone probable de Paititi, c'est en hélicoptère, équipé d'une logistique complète d'exploration. Voici plusieurs années que nous tentons de convaincre les autorités locales du ministère de la Culture et surtout celles du CERNAMP, le Service national des aires naturelles protégées, en particulier son bureau de Quillabamba qui gère le sanctuaire de Megantoni afin d'accéder au lieu probable de Paititi. Nous désirons confirmer sa présence et vérifier son état actuel de conservation. À Cusco, la Direction régionale de culture se dit prête à autoriser l'Institut Incarí pour réaliser des recherches de prospection.
Cependant, cette autorisation est conditionnée à un accord préalable du CERNAMP, dans la mesure où le site est localisé dans un secteur restreint du sanctuaire de Megantoni. Malheureusement, le responsable du parc, l'ingénieur Eric Zamayoa Kaye, s'oppose farouchement à l'exécution de ce projet au motif que des populations natives en isolement volontaire ou en contact initial vivent dans cette zone. Pourtant, le site en question est localisé au sommet de cette mystérieuse montagne en forme de plateau perché à 1800 mètres d'altitude. Ses parois verticales atteignent près de 90 degrés et plus de 1000 mètres de hauteur. Il n'y a donc pratiquement aucune probabilité de rencontrer, au sommet de celle-ci, des natifs non contactés. L'unique manière d'atteindre le sommet de cette éminence est précisément en passant par les lacs jumeaux, lesquels sont situés sur un petit plateau attenant à la montagne. D'ailleurs, comme le signale lui-même le bureau du sanctuaire de Megantoni, il existe une maluka, ou maison Kugapakuri, à 6 km en ligne droite au nord-est de la montagne. Ainsi, il n'existe que très peu de probabilités pour rencontrer in situ des natifs non contactés. Enfin, il faut signaler que la majorité des habitants vivant dans les sources du Rio Timpia entretiennent des contacts réguliers avec les communautés établies sur les rives du Rio Urubamba. Ces natifs vont et viennent constamment entre les sources du Rio Timpia et les localités situées sur le grand fleuve. En avril 2014, le sujet de la localisation de Paititi prend soudain un virage inattendu à l'occasion de nouvelles images satellites en haute définition réalisées par ADS. Sur ces nouvelles images, nous pouvons observer deux étranges formations géométriques situées sur les rives des lacs jumeaux. Il s'agit de deux coupes d'arbres, et elles sont récentes. Ces coupes sont situées à quelques mètres à peine de l'unique endroit permettant d'accéder à cette zone par hélicoptère. Il s'agit d'abord d'une zone carrée de 50 mètres de côté. La seconde, de forme triangulaire, mesure environ 50 mètres sur 80. Ces deux coupes d'arbres correspondent très probablement à la réalisation d'un camp de base et d'un héliport clandestin. Et ceci à seulement quelques centaines de mètres des ruines supposées de Paititi. Il ne peut évidemment pas s'agir d'une simple coïncidence. Ces coupes d'arbres sont récentes car la végétation n'a toujours pas récupéré. Elles démontrent sans aucun doute la réalisation d'une opération clandestine par hélicoptère. Et ceci à l'endroit précis où l'on pense justement avoir localisé Paititi. En effet, tous les éléments réunis ces dernières années par mon équipe tendent à démontrer qu'il s'agit bien de la localisation de la cité perdue. Nous ne sommes pas arrivés à cet endroit par hasard. Naturellement, ces éléments ont été communiqués en leur temps et à plusieurs reprises aux responsables du sanctuaire de Megantoni. Malgré cela, ils continuent à s'opposer catégoriquement à la réalisation d'une opération scientifique destinée au sauvetage de ce grand trésor historique. Ces informations, patiemment réunies par l'Institut Inkari, prouvent l'existence de visites répétées et récentes de groupes clandestins et illégaux dans ce grand site archéologique. Comment expliquer une telle attitude de la part du responsable du sanctuaire? Le fait que des pilleurs saccagent et détruisent ce grand trésor historique ne lui importe-t-il si peu? Ce comportement
apparaît comme très suspect. Comment le responsable du sanctuaire de Megantoni peut-il ignorer ce type d'opération clandestine, lesquelles, réalisées en hélicoptère, sont loin d'être discrètes? J'ai personnellement communiqué au CERNAMP tous ces éléments de preuve. Le responsable du sanctuaire les a-t-il vérifiés comme l'exige la loi? Celui-ci a-t-il recherché l'origine de ces coupes d'arbres et l'identité de leurs auteurs? Pero también dice la jefatura que estos famosos cortes serían en realidad zona natural de inundación y se basan sobre un sobrevuelo que habrían realizado con una ONG en julio de 2016 observando esta zona. Pero hay un problema porque el mismo guardaparque que ha realizado este sobrevuelo y que después ha escrito su informe dice que debido a un cambio de ruta de la avioneta no han podido sobrevolar la zona de las lagunas gemelas y de la montaña cuadrada. Así que, ¿cómo pueden asegurar que se trata de una zona natural de inundación si no han podido sobrevolar las lagunas? ¿No te parece que hay un problema en esta institución? Cette situation, totalement anormale, génère de la colère et de l'exaspération chez tous les amoureux de la culture péruvienne. Tandis que l'Institut Incarí lutte depuis plusieurs années pour obtenir les autorisations lui permettant d'étudier ce grand patrimoine historique, aujourd'hui en danger, des groupes illégaux et clandestins pénètrent sans aucun problème jusqu'au site pour le piller et voler ses richesses. Face à la grave situation économique dans laquelle se trouve actuellement le Pérou, notamment dans la région de Cusco, capitale touristique et archéologique de l'Amérique du Sud, la découverte de Paititi, la reine des cités perdues, pourrait offrir une opportunité exceptionnelle pour la réactivation du tourisme dans le département de Cusco. Depuis le début de la pandémie provoquée par la Covid-19, des centaines d'archéologues et des milliers de guides de tourisme, d'hôteliers et de restaurateurs se sont retrouvés du jour au lendemain sans ressources. Or, nous avons une opportunité unique pour donner du travail à des milliers de personnes dans le département de Cusco. Naturellement, nous avons conscience que les touristes ne pourront pas visiter les ruines de Paititi avant de nombreuses années. Mais sa découverte provoquera sans nul doute un grand émoi au niveau mondial. Des millions de touristes pourront venir découvrir les richesses archéologiques encore insoupçonnées de l'Acoyavero, de Chuchusmayo ou de Cusirini. Enfin, l'officialisation de l'existence de Paititi pourra constituer l'un des événements culturels majeurs de l'année 2021 qui est celle du bicentenaire de l'indépendance du Pérou. Après des mois de mauvaises nouvelles, plus que jamais, les Péruviens ont besoin de bonnes nouvelles. Pour mon groupe et moi, l'heure est venue de donner Paititi au patrimoine mondial. L'Institut Incarí ne recherche pas la célébrité. Nous sommes uniquement animés par l'amour de ce pays, attirés par sa culture plurimillénaire et par la richesse de son patrimoine historique et archéologique. Nous ne pouvons pas permettre que des pilleurs sans scrupules détruisent complètement Paititi. Alors, mobilisons-nous et protégeons ce grand patrimoine historique péruvien et de l'humanité. Les nouveaux responsables du pays, le gouvernement central et les responsables locaux du CERNAMP et du ministère de la Culture doivent permettre la réalisation de recherches scientifiques dans la zone probable de Paititi et prendre des mesures immédiates pour assurer sa bonne conservation. Ces mêmes responsables ne peuvent pas permettre que des trafiquants sans scrupules détruisent ce grand héritage de nos ancêtres. S'ils n'interviennent pas, ils seront jugés très durement par le peuple et par l'histoire.